Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne. Je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés parce qu'on est passé la barre des 600 abonnés, donc ça fait du monde dans un jardin. Mais moi, ça me fait plaisir de vous ouvrir la porte de mon jardin à chaque fois pour partager avec vous cette passion du jardinage, des plantes, du jardin. Et donc bienvenue aux nouveaux abonnés et aussi à tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Alors dans cette vidéo on va parler aujourd'hui de zévis, de vanille, de jardinière de fraisier et de mes achats de plantes. Donc là aujourd'hui ça va être exclusivement des achats de Oya. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc on va commencer, si vous voulez bien, par le pied de zévis là, parce que là actuellement il commence tout juste à faire des petits fruits. Ici on appelle zévis, mais peut-être que vous le connaissez sous d'autres noms. Par exemple, à des endroits on l'appelle prunier de Cythère ou pommier de Cythère. Donc c'est un petit arbre fruitier qui donne des petits fruits qu'on appelle zévis. Et celui-là, il est issu d'un semi-spontané. Donc il a poussé tout seul à partir d'un noyau. Au départ, je voulais l'enlever. Je l'ai coupé à la base, mais il est reparti. Et du coup, cette fois-ci, je l'ai laissé parce que le pied mère avait eu une maladie, je pense, à cause d'un virus ou une maladie cryptogamique. Et donc, du coup, il est mort. Donc, mon pied de zévis là, il va reprendre la place de pied mère. Il commence à faire ses petits fruits là pour la première fois. Mais par contre aussi, il faut que je surveille parce qu'il a de la cochenille sur les feuilles. Donc à surveiller. Un matin, ma fille m'a montré sa jardinière où elle avait planté plusieurs plantes. Et donc toutes les plantes avaient bien poussé. Et ça faisait à présent une belle composition. Donc là-dedans, elle avait mis du thym, un mini rosier, un muflier avec des jolies fleurs blanches et puis 2 petits pompiers avec des fleurs roses aux extrémités. Donc je m'en suis inspirée et j'ai fait une variante de sa jardinière. Alors dans ma jardinière, moi j'ai mis du thym citron, une verveine avec des petites fleurs roses, un fraisier et puis j'ai fait des petites boutures de pompiers roses donc que j'espère vont retomber sur les parois de la jardinière. Ensuite j'ai eu comme un flash, j'ai voulu d'autres fraisiers dans des jardinières et donc j'ai ramené mes 2 autres jardinières de ce côté-là. Et j'ai commencé à planter mes fraisiers. Donc, là-dedans, dans la première jardinière, j'ai plusieurs variétés. J'ai 2 pieds de fraisier de la variété Elan. Et j'ai un pied de fraisier de la variété Summer Breeze Snow. Celui-là, je ne connais pas le nom, mais il me fait des petites fleurs roses. Et le Summer Breeze Snow avait un petit stolon, donc pour qu'il puisse se fortifier, je l'ai mis dans un godet à proximité avec de la terre et du terreau. Et donc, au bout d'une semaine, à peu près 1 à 2 semaines, on a eu les racines qui s'étaient bien développées. Et là, j'ai pu sevrer le petit stolon du pied mère et j'ai repiqué dans la jardinière d'à côté.
Donc voilà, tout pousse tranquillement. Et donc là, j'ai mes 2 jardinières qui sont plantées avec que des fraisiers ici. Il y en a 8 de fraisiers. Et puis, j'ai rajouté une dernière jardinière ici. Dans cette nouvelle jardinière, je vais planter encore d'autres ici. Et puis là, j'aurai fini avec tout ce qui est fraisier en hauteur. J'ai récolté mes gousses de vanille il y a un mois de ça. Donc si vous vous rappelez, cette liane qui est une orchidée a commencé à faire des fleurs au mois de septembre. Donc j'ai fécondé les fleurs, j'ai attendu et au mois de mai de cette année, j'ai commencé à récolter les gousses qui commençaient à changer de couleur. Donc après séchage au soleil et un petit peu de séchage aussi à l'ombre, j'ai pu avoir ces belles gousses. Là, je les mets au soleil pour que ça change de couleur et que ça sèche pour éviter que ça prenne la moisissure. Donc il faut les cueillir quand ils sont de cette couleur-là, qui passe du vert à un peu vert jaune. Et donc là, vous voyez, il a beaucoup plu et donc du coup, on a des gousses qui commencent à s'ouvrir. Donc ça, elles sont un peu moins belles, hein, moins présentables, mais elles sont quand même consommables. Tout ça, ça a séché sur les pieds. J'ai même pas vu. Et vous voyez quand même, il a des belles gousses. On repart de ce côté-là. On a, je vous montre vite fait, ici on a les petits adéniums que j'ai rempotés. Donc là, ils vont être bien là dans ce nouveau substrat. Donc je pense qu'ils vont pas trop faire grand-chose là pour l'instant parce qu'on est en hiver. Mais voilà, je vous tenais à vous montrer que ça c'est fait. Ensuite, devant, on a des plantes qui attendent plein de choses. Ici, on a ça qui attend d'être rempoté. Les phalaenopsis. Il faut que je change de substrat là parce que ça va pas. Ensuite, ces 2 plantes là qui sont à ma fille, il faut qu'elle les plante en pleine terre. On a de la pierre blanche de Madagascar et un petit géranium ici, et derrière dans un petit pot avec voilà, dans un pot avec dans un bocal, voilà, dans un bocal avec de l'eau. On a des branches de rosier, des pierres branches de Madagascar qu'on a déracinées de chez mes parents, et donc ça il faut que je plante. Ensuite on a cet anthurium là que j'ai changé de substrat et de pot. Donc là je pense qu'il est bien, là il est à l'ombre. Ma fougère derrière, il a eu son étiquette. Je remercie l'abonné qui m'a donné le nom parce que je savais pas comment il s'appelait. Et donc là j'ai son étiquette, c'est un Nephrolepsis. Voilà. J'ai mon érable du Japon, Little Princess, que j'ai enlevé au jardin nymphéa, que j'ai replanté ici parce qu'il était sous des arbustes et il avait perdu ses feuilles. Donc là, je l'ai enlevé, je l'ai remis en pot. On verra à un moment donné, il faudra que je le replante, mais bon, là pour l'instant, ça va. Il a repris un peu plus de vigueur, il a refait des feuilles. Donc là, on va dire qu'il est en cure de jouvence. Pour l'instant ici, il n'y a pas trop de soleil, il ne fait pas trop chaud, donc je pense que pour l'instant ça va le faire. Il accompagne déjà les 2 autres érables du Japon que j'avais rempotés la dernière fois, Phoenix et l'autre là, Sangokaku. Ensuite, je passe au Oya. Donc je ne sais pas
si on dit une Oya ou un Oya. Donc je m'excuse déjà pour les erreurs que je pourrais faire. Donc celle-là, c'est la première que j'ai achetée. C'est une Oya O. Alors je vais lire l'étiquette. Hein. Onychoides bicorona. Donc c'est une Oya qui fait des grosses fleurs comme celle-là. Voilà. C'est exactement comme ça en fait. Je vous avais fait une vidéo dessus lorsqu'elle était en fleurs. Elle était en suspension, donc là je l'ai remis, je l'ai rempotée. J'ai mis d'un pot en terre cuite plus gros avec du substrat pour Oya et avec un paillis de pouzzolane. Et j'ai mis aussi de l'osmocote dans son petit pot. Et donc là, j'ai constaté que les feuilles commencent à changer de couleur. Donc je ne sais pas pourquoi. Ça devient un petit peu rouge. Est-ce que c'est à cause de l'hiver ou du soleil? J'en sais rien. Donc là, elle est dans son petit pot. Et je pense qu'elle va être bien là-dedans. Comme ça. Donc ensuite, ça c'était la première. Ensuite, j'ai commencé un petit peu à regarder un petit peu les Oyas, comment on plante, les feuillages, les fleurs. Et donc, je me suis pris un petit peu au jeu. Et j'ai acheté un deuxième qui est celui-là. Celle-là, c'est la Kiri qui fait des feuilles en forme de cœur. Et en fait, au départ, elle a été identifiée en jardinerie par une étiquette qui avait le nom de Oya carnosa. Mais en regardant, en faisant des recherches, je me suis aperçue que c'était pas du tout celle-là en fait, la carnosa. Ça, c'est plutôt la Keri qui fait des feuilles en forme de cœur. Et là, c'est la variété variegata avec des couleurs de feuilles vert foncé, vert clair, crème. Voilà. Donc, elle a déjà des petits bourrelets là. Les selles des feuilles, on a 3. 2 ici en face de l'autre et un autre ici. Donc, je suppose, j'en suis pas sûre du tout, que ce sont des débuts de pédoncules. On verra. On verra bien. Comme je vous le disais, je découvre cette plante, donc je ne sais pas trop. Je sais pas trop comment sont ces amphorales là. Je sais que ça s'appelle des pédoncules, mais pour l'instant, j'en connais pas plus. Ensuite, ceux-là, j'ai acheté dernièrement. Donc, ce sont des feuillages complètement différents. On a un feuillage comme ça, un peu comme la Kirii avec des variégations. Celle-là, c'est la Australis lisa. Donc, dans ce petit pot-là, j'en ai 3 là-dedans. Ce sont des boutures, en fait. Et donc là, ça pousse. Celui-là a un feuillage vert foncé, mais avec toute la bordure de couleur crème. C'est la Oya Blondie, voilà. Et donc là aussi, depuis que je l'ai acheté, elle a fait des nouvelles feuilles. Et sur certaines feuilles, vous voyez, on a des petites taches rosées là. Et même sur les nouvelles feuilles, on a toute la bordure qui est rose au lieu d'être beige. Voilà pour les Oyas qui ne sont pas en fleurs. Et celle-là, c'est la dernière que j'ai achetée. Que j'ai acheté parce qu'elle était en fleurs. Et donc ça, celle-là, c'est la Carnosa Imperialis Red, donc qui fait des fleurs rouges. Et voilà, ce sont ces magnifiques fleurs. Donc j'en ai 3 là-dessus. Et sur ce pédoncule-là, on a les fleurs qui sont finies. Et là, sur celui-là, on a d'autres fleurs qui arrivent. Donc voilà, pour l'instant, je vais laisser ça dans le petit pot avec son espèce de truc de coco là. Pour pas l'embêter parce que là, elle me fait
des fleurs. Et ensuite je vais mettre dans un substrat et dans un pot plus gros. Voilà pour cette petite vidéo du dimanche. Donc j'espère qu'elle n'a pas été trop longue et j'espère que le son n'est pas trop désagréable. Et donc je vous dis bon week-end ou une bonne semaine, ça dépend à quel moment je vais vous poster la vidéo et à quel moment vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, passez du temps au jardin et voilà, ciao, bye bye.